Allah a créé l'homme et a mis à sa disposition une raison, une langue, deux mains, des pieds, des yeux et des oreilles, afin d'utiliser ces organes dans ce qui fait mériter l'agrément de Allah Ta'ala. Dieu nous a créés de la sorte afin de l'adorer et pour utiliser ces organes dans son obéissance. Allah a fait que le croyant possède une grâce propre à lui qui le distingue des autres créatures, puisque nous accomplissons le plus éminent droit que Allah a sur nous, c'est-à-dire croire en lui en reconnaissant son unicité subhanahu wa ta'ala. Dieu dit ce qui signifie « Il vous a donné une forme et il a embelli vos apparences, et à lui le devenir. » Ceci étant dit, le croyant a donc un caractère sacré éminent selon le jugement de Allah Ta'ala et mérite donc le respect des autres envers sa personne et ne doit pas être humilié. La loi de l'islam est telle que causer du tort aux croyants est un péché pour lequel on mérite le châtiment. Ainsi, si quelqu'un commet la médisance à propos d'un croyant sans avoir d'excuse, il a commis un des péchés de la langue. S'il le frappe sans aucun droit, il a commis un des péchés des mains, et ainsi de suite. Voici pour vous, chers frères et sœurs, quelques sortes de péchés qu'il est obligatoire d'éviter envers un croyant. Parmi les péchés du cœur, l'animosité et l'envie. Parmi les péchés de l'œil, regarder le croyant avec mépris et dédain. Parmi les péchés de la langue, se moquer du croyant, c'est-à-dire le rabaisser, ainsi que toute parole, geste ou signe qui fait du tort au croyant. Rire aussi de lui pour le rabaisser en raison du tort que cela comporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie « Il suffit comme mal de la part de l'homme qu'il rabaisse son frère ». Parmi les péchés des mains, il y a frapper le musulman sans droit. Parmi les péchés des pieds, il y a marcher pour dénoncer injustement un musulman et le calomnier pour lui nuire auprès des injustes. Parmi les péchés du corps, il y a imiter un croyant pour se moquer de lui, par la parole, le geste ou par les signes. Allah dit ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. » Il se peut que cette imitation consiste à rire de ses paroles s'il a bafouillé ou s'il s'est trompé, de son travail ou de son apparence disgracieuse. Ces comportements sont tous interdits. Il convient donc au croyant d'aimer son frère croyant, qu'il ait de la tendresse envers lui et qu'il l'aide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie l'exemple des croyants dans l'affection, la compassion et la tendresse qu'ils ont les uns pour les autres est comparable au corps. Si l'un de ses membres souffre, le reste du corps s'y associe dans la veille et dans la fièvre. Il souffre donc aussi. Que Dieu fasse de nous des croyants pieux, vertueux et respectueux envers les uns les autres.